Marseille, 12e arrondissement. Ici vit une famille pas comme les autres, investie au quotidien dans la FSGT. Il y a le papa, Alexandre. J'ai découvert la FSGT quand j'avais une vingtaine d'années et très vite je me suis pris un petit peu au jeu. Son épouse, Delphine. On veut essentiellement former tous les jeunes à s'occuper d'autres personnes. On fait du sport mais tout en jouant. Leur fille, Toscane. Je m'appelle Toscane Caribonne, j'ai 12 ans. Je fais de la gym et de l'escalade et j'entraîne les petites à la gym. Le beau-frère, Stéphane. Tout le monde est FSGT dans la famille, que ce soit du côté de mes parents, de ma sœur. C'est notre fédération familiale. Et les beaux-parents, Mimi et Pierre, deux historiques de la fédération. Bienvenue chez les Caribonnes, où des grands-parents aux petits-enfants, tout le monde dans la famille vit au rythme de la FSGT. Nous les avons suivis durant une semaine à Marseille. Mais avant de découvrir leur quotidien, retour sur les moments forts de la FSGT depuis sa création. Le mouvement est né en 1934, en pleine montée des fascismes. Parmi les actes fondateurs, l'opposition aux Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Autre date clé de la FSGT, les stages Maurice Baquet à partir de 1965. Lors de ces colonies, l'enjeu est de démocratiser la pratique sportive. Regardez ces jeunes colons à la baignade. Ils courent, s'agitent sans but précis, pour le simple plaisir de remuer. Et voici les mêmes, en train de dessiner, concentrés et pleins de sérieux. Ces deux formes d'activité sont indispensables à l'enfant, à la recherche constante d'un équilibre. Aujourd'hui, la FSGT compte 270 000 pratiquants, 4 700 clubs et 1 500 animateurs sont formés chaque année. La fédération est présente partout en France et même à l'international, avec des actions de coopération en Palestine, au Japon, en Afrique du Sud et en Algérie. Avec à chaque fois, au cœur du mouvement, toujours le même objectif, rendre le sport accessible au plus grand nombre. Aux plus jeunes, aux handicapés, aux seniors. Une centaine d'activités est proposée dans toute la France. Du football, bien sûr, le sport numéro 1 de la FSGT, du vélo, du volley, pratiqué aussi en épreuve mixte, de l'athlétisme, des sports de raquettes. Le catalogue est complet. Chacun peut y trouver son bonheur et son équilibre. Retour à Marseille, au cœur de l'hiver. Nous retrouvons Alexandre Caribonne au stade Sainte-Élisabeth, dans le 4e arrondissement de la cité phocéenne. Il fait un froid, j'ai les mains. Ce mardi matin, Alexandre anime le walking foot, autrement dit, le football en marchant. Cette pratique importée de Grande-Bretagne s'adresse à des personnes âgées désireuses de reprendre une activité physique en évitant les risques de blessures. Bougez les gars, restez pas comme ça. Ce concept, appelé Santé Senior, est au cœur des activités de la FSGT, qui a toujours œuvré pour rendre le sport accessible à toutes les populations, quel que soit l'âge et la condition physique. On s'était aperçu que le football moderne, même si vous jouez en vétéran, vous êtes vétéran à partir de 35 ans, arrivé à une cinquantaine d'années, les coups font mal, les blessures ressortent et la possibilité de pratiquer était plus la même. Donc on a créé un cadre vraiment aménagé et adapté pour permettre à ces anciens de jouer en toute sécurité. La pratique est basée sur l'auto-arbitrage et la responsabilisation de chacun. Il existe 3 règles fondamentales au walking foot. L'absence de contact, le ballon toujours à terre pour éviter notamment les chocs au niveau des cervicales et bien sûr, interdiction de courir. Voilà, bien, bravo. On peut jouer tranquillou, mais on peut jouer aussi à fond et c'est un vrai sport. Je peux vous le dire. Allez, on le compte. Ça fait quoi ça? 3-2? 4-3? Tous originaires de la région, ces retraités étaient employés municipaux
chefs d'entreprise, armateurs ou encore cadres dans le marketing. Tous savourent de continuer à pratiquer leur passion, le football, ou de reprendre tout simplement goût à l'effort, au sport, qu'ils avaient arrêté depuis plusieurs années. Tout bouge, tout rebouge, les muscles, les nerfs, les tendons, tout rebouge. Et pratiquement c'est une thérapie, quoi. C'est une thérapie. Allez, on passe de coups. Dès qu'ils ont le ballon, que des petits pas. Ce nouveau sport nous a apporté le plaisir de toucher le ballon, de faire des choses qu'on avait perdues en vieillissant. Et grâce à ce sport-là, on s'épanouit, on fait des gestes techniques et on trouve une seconde jeunesse. Eh bien, on a trouvé ce sport, c'est vrai. Chaque fois qu'on joue le mardi, on se bonifie. Et ça, c'est fabuleux à notre âge. C'est fabuleux. Ce projet, qui vise aussi à lutter contre l'isolement social, a séduit des élus du territoire qui mettent à disposition gratuitement des créneaux d'entraînement. Ça crée un lien social, ne serait-ce aussi que dans le quartier, parce que le matin, ce terrain de football n'est pas occupé, donc ça crée aussi, alors là il fait très froid, mais l'été ça crée un petit peu plus d'animation, il y a des gens qui viennent les voir à l'entraînement, donc c'est tout ce qui fait le charme aussi de cette présence sur cet arrondissement. Cet homme a subi une lourde opération du cœur. Il a retrouvé le sourire grâce au walking foot. Ça me fait revivre parce que je ne pouvais plus jouer au football normal. Et comme j'ai eu une opération au cœur, et mon cardiologue m'avait dit que je ne pouvais plus jouer. Et quand j'ai découvert ça, j'ai revu. Toute l'équipe de walking foot disputera bientôt la première Coupe du monde de la discipline en Angleterre, où la pratique est très populaire. Le rêve continue pour Alexandre et ses coéquipiers. Depuis toujours, la FSGT intègre la compétition dans ses pratiques sportives. Elle participe ainsi avec sa délégation aux Jeux internationaux de la CSIT, la Fédération internationale. En France, une cinquantaine de compétitions est organisée tous les ans, comme le championnat de France de cyclocross. L'équipe victorieuse, bravo pour ces garçons. Ou celui de natation. Nous sommes à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, au nord de Paris. 250 nageurs sont réunis pour disputer cette compétition nationale. Dernier réglage pour les bénévoles, on teste les chronomètres pour l'attribution des lignes d'eau. Sandra, 62. Jean-Paul, 59. Jacques, 56. Mise en place des relais 4 fois 50 mètres mixte, nage libre. En natation, la FSGT propose une épreuve originale, un relais mixte, 4 fois 50 mètres. Les équipes sont composées de 2 filles et 2 garçons. Chaque équipe place ses garçons ou ses filles dans la nage souhaitée. Et dans cette épreuve 2019, c'est Fresnes, un club francilien, qui a été le plus rapide. Chacun a sa spé. Souvent on dit oui, les filles sont plus dans la brasse, bah là c'est pour ça qu'on a une brasseuse, une grossisse. Non mais c'est vrai, faut le dire aussi. Et nous les garçons on est plus sur le papillon, le crawl, donc voilà, chacun a ses atouts. Parmi ces nageurs, beaucoup d'entre eux ont également une licence à la Fédération française de natation. Nous on a des temps en FSGT. Quand les temps commencent à être plus élevés, alors on demande aux parents s'ils sont d'accord ou pas d'accord pour faire de la FFN. Et après, ils font les deux, c'est-à-dire FSGT et FFN. Donc on a plein d'enfants qui font les deux, toute l'année. En FFN, le niveau est un peu plus relevé. Donc moi j'ai un niveau régional en FFN et
Donc ça se passait bien, mais ça me fermait des portes en fait en termes de nombre de compétitions. Et pour compléter, la FSGT m'a permis de m'épanouir davantage et de me permettre de revenir à un bon niveau en ayant des titres en fait, de championne de France par exemple. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi et de refaire davantage de compétitions encore. Lors de ces championnats de France, Florine Geneste a 2 objectifs. Gagner le 50 mètres nage libre et passer sous les 29 secondes. Contrat rempli, avec en prime un excellent chrono. À Marseille, ce mercredi à l'heure du déjeuner, nous retrouvons la famille Caribonne. Au menu, de délicieuses alouettes sans tête, une spécialité provençale préparée par Alexandre. À table, nous lui demandons pourquoi lui et son épouse ont souhaité inscrire leur fille Toscane à la FSGT. La première idée était qu'elle puisse être dans un environnement où elle puisse toucher à tout. Et que jusqu'à 8-10 ans, elle ait pu avoir une multitude d'activités qu'elle ait pu approcher. Après, la deuxième dimension, c'est l'aspect vraiment de toucher ce qu'est la vie associative et de dire qu'il y a un certain nombre de relations qui sont possibles entre les personnes. Cette notion d'entraide entre toutes les générations, nous l'avons constatée le soir même avec tous les membres de la famille. Le soleil se couche sur Marseille. Mais dans le quartier central de la Blancarde, la vie bat son plein et toute la famille Caribonne est sur le pont, dans le club omnisport et historique des Aillers Blancarde. À l'étage, Stéphane, le beau-frère d'Alexandre, anime les séances judo. Pratiquant et éducateur, Stéphane est lui aussi très impliqué dans la vie associative. L'objectif ici pour ces jeunes apprentis est de prendre du plaisir, sans se focaliser sur la performance. C'est encore trop jeune pour se dire « je vais être champion du monde ». On essaye, nous, de leur donner la valeur du sport, qui est le partage, l'éducation, le respect, toutes ces valeurs. Et ensuite, quand ils sont plus grands, on peut leur dire « bon, maintenant tu as atteint un niveau, ici on ne peut plus rien donner, on vous envoie dans des structures spécialisées pour le sport à plus grand niveau ». Au même moment, un étage en dessous, c'est Delphine qui est aux commandes. Avec des femmes de tous les âges, y compris sa maman, Mimi, elle donne des cours de step. Pendant 1h30, tout le monde vient s'aérer la tête et couper avec le quotidien. Je suis à la FSGT depuis que j'ai 8 ans. J'ai commencé dans ce club de sport à 8 ans et j'en suis jamais ressortie. Ça permet de voir du monde, de connaître du monde, de sortir de ces tracas quotidiens, de rigoler parce qu'on rigole beaucoup au club. Et c'est très convivial. Nous laissons Delphine pour retrouver sa fille juste à côté pour son entraînement de gymnastique, l'un des 3 sports qu'elle pratique à la FSGT. Sous l'œil bienveillant de son père, l'adolescente s'épanouit dans cet environnement familial où plusieurs générations se côtoient chaque jour. Il y a cette volonté un petit peu de transmettre, cette volonté de partager. Il y a une vingtaine de sections et le plus possible, c'est créer la transversalité entre les sections, un projet commun. Et c'est ça qui fixe sa vie. Et puis sur le quartier, qui est un quartier central sur Marseille, il joue un rôle d'intérêt général assez important. La cotisation à l'année coûte entre 70 et 100 €, un tarif très abordable qui donne accès à l'ensemble des disciplines dont profite Toscane. Ce jeudi, il fait un soleil radieux sur Marseille. Le comité 13, le plus important en France en nombre d'adhérents,
reçoit la visite de la coprésidente de la FSGT, Emmanuelle Bonnet-Oulage. Elle est l'une des rares femmes dirigeantes de fédérations sportives. Alexandre, son premier relais et principal interlocuteur de la région, est aussi présent à ses côtés. Ce jour-là, il est notamment question des thèmes qui seront abordés lors de la prochaine Assemblée générale. Les valeurs associatives, on y défend Nous retrouvons la présidente, quelques minutes plus tard, sur la belle plage des Catalans, pour évoquer les particularités de la FSGT. La grande force de la FSGT aussi, c'est de ne pas avoir de règles, de contraintes imposées par une fédération internationale ou imposées par la seule finalité compétitive. Et donc la FSGT a été la première fédération à organiser des compétitions sportives pour les femmes en judo, mais également en lutte, en athlétisme. Par exemple, le saut à la perche était improbable dans les années 60 pour les femmes et la FSGT l'a introduit dans ses compétitions. Donc de ce point de vue-là, elle a été en effet un précurseur important. Retour au club des Ailles Blancardes. Dans la cour extérieure, séance de basket. Pendant ce temps-là, dans le dojo, Delphine Caribonne anime des ateliers petite enfance. Mixité des sexes et croisement des générations, la FSGT se vit à tout âge. Il faut apprendre les gestes élémentaires à travers la mise en place d'une pédagogie propre à l'enfant. Là, c'est échauffement. Et après, on va faire des jeux d'opposition aujourd'hui. Donc, pour travailler le contact avec deux, qui ont un peu l'appréhension à cet âge-là, de travailler le contact avec deux, ils n'aiment pas trop ça. Donc, on va essayer aujourd'hui. Il y a toujours des petits jeux à la base pour essayer de découvrir ce que c'est vraiment le jeu d'opposition, le contact, le pousser, tirer et tout. Voilà. Petit à petit, on va le faire à la base avec le jeu. Attention, on va reculer sur les fesses. On recule. L'une des forces de la FSGT est d'avoir réussi à créer des espaces de partage où le relais se prend naturellement entre les personnes qui s'impliquent et s'engagent bénévolement. C'est-à-dire qu'au début, j'étais juste une maman qui accompagnait. Ça fait 3 ans, je suis bénévole dans le club et j'y suis 2 fois ou 3 fois par semaine dans le club, plus quand ma fille a les activités. Et même le jour où ma fille elle arrêtera la gym, éventuellement, je serai encore là en tant que bénévole pour aider. Là, c'est la section gym et puis demain, ça sera là où ils auront besoin. On a su se moderniser et à un moment où la vie en société est de plus en plus compliquée, on est arrivé quand même à créer un espace où, évidemment, on est impacté par les problèmes qu'il peut y avoir dans la société, mais on est arrivé quand même à créer un espace de cohésion et de transversalité où les gens peuvent venir pratiquer, s'écouter et être porteurs de vie associative, qui pour nous est très, très important. Au sein du club omnisport des Ailles Blancardes ou dans les parcs de Marseille, Delphine Caribonne multiplie les séances d'animation, cette fois au service des seniors. La municipalité a confié à la FSGT depuis 4 ans l'animation de ces créneaux ludiques pour permettre aux seniors de rester actifs. C'est amusant et en même temps, ça nous permet de faire des rencontres, ça nous permet de bouger, de faire une petite activité. C'est pas quelque chose c'est pas du sport de haut niveau, mais c'est parfait. Roller, gymnastique et ce soir-là, escalade pour Toscane. L'implication de la famille Caribonne au sein de la FSGT, nous la retrouvons chez beaucoup d'autres adhérents. Ici, et elle sera plastifiée. Ta photo sera plastifiée. Hein? Voilà ta première licence. Félicitations. Bravo. Notre adversaire en compétition, c'est lui qui nous fait progresser. Et c'est pas comme les fédérations délégataires, où c'est la bagarre, celui qui a le plus fort, le plus haut, le plus d'argent, etc. Il y a une déviance maintenant de ce type de sport. Maintenant, alors nous, on ne s'en pique pas du tout là-dedans. Hein. Nous, c'est le sport social, le sport familial et surtout l'autonomie des pratiquants. Voilà, l'héritage de la FSGT, c'est ça.
s'émanciper par le sport et donner aux pratiquants les moyens d'être autonomes dans leur discipline. Comme Habib, 23 ans, issu des quartiers sensibles de la ville, qui suit une formation spécifique de la fédération afin d'obtenir un diplôme. J'avais déjà démarré avec Mbafa, avec la FSGT, et ça m'a plu. Et j'ai voulu continuer dans le monde de l'animation. Et ça m'a permis d'être formé, d'avoir les diplômes, mon premier certificat de qualification professionnelle. Et je pouvais être rémunéré. Et ouais. Je veux que tu fasses comme moi quand on arrive. Tu me dis quand on pas parce que ça passe un screamer. Tu me dis, et c'est parti. Ça va? Pour me dire au moins pour mourir, dis-moi au moins à quel moment je mourir. La FSGT a parfois bousculé les codes du sport pour le rendre plus accessible. Dans les années 50, la fédération déplace les montagnes dans les villes. En 1955, naît ainsi la première tour d'escalade à la Fête de l'Humanité. Le mouvement s'est poursuivi dans les années 80 avec le parcours d'escalade à Fontainebleau. Puis la création de nombreux blocs en ville. Aujourd'hui, en région parisienne, il y a 6000 adhérents et 50 associations. Plus récemment, c'est le football à 7, auto-arbitré, qui s'est érigé en grande innovation de la FSGT. Chaque référent de chaque équipe, à la fin du match, met une note à l'équipe adverse. Simple, tout s'est bien passé, donc RS. S'il y a des problèmes, ça remonte automatiquement. Problème par rapport aux feuilles de match, état d'esprit d'équipe adverse, trop de tac, violence, demande de faute, etc. Et aussi du positif, super état d'esprit de l'équipe adverse. Donc voilà, on a ces remontées-là, et ce qui nous permet d'avoir rapidement une idée des équipes qui jouent au championnat. C'est un concept hyper positif. Nous, ça fait 15 ans qu'on le fait. On vient tous du foot à 11, de la FFF. Et voilà, un peu lassés de ces bagarres, de ces matchs qui n'ont pas plus d'enjeu que ça et qui finissent mal, avec un arbitre souvent dépassé et qui même lui, sans le vouloir, des fois est pris par l'enjeu et crée une atmosphère délicate, alors que là, ça se passe souvent très bien. La force de ce concept est d'avoir été élaboré à l'initiative des pratiquants eux-mêmes. Une méthodologie participative que l'on retrouve dans l'ADN de la FSGT. C'est pas grave les gars, allez! C'est pas grave! Nous, on pense que le sport n'échappe pas au reste de la société et qu'en matière de sport, il faut aussi partir du pratiquant, du citoyen pour élaborer avec lui à la fois les politiques publiques en matière de sport, mais aussi les contenus qu'il attend. Le football auto-arbitré à la FSGT, il est vraiment né des pratiquants, il est né d'un besoin d'un sport moins violent, d'une responsabilisation des joueurs. Et souvent, les règles sont plutôt imposées d'en haut. Et donc, nous, on aimerait que les règles soient imposées d'en bas et en tout cas soient construites avec la plus grande partie possible de la population, des pratiquants, mais aussi des non-pratiquants. Pratiquants, bénévoles, enfants, seniors, tout le monde peut s'épanouir à la FSGT. Et pour ses futurs projets, une certitude, la fédération pourra toujours compter sur la famille Caribonne.